Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo tirée de la série d'Heursup consacrée aux très nombreux suppléments de la gamme Night. Aujourd'hui, je vais vous parler de la campagne, donc du coffret La Geste de la fin des temps. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les autres suppléments sur les autres vidéos d'Heursup déjà parues ou à venir. La Game Night et donc ses suppléments sont édités par Entremonde. Les 3 livres qui composent la campagne La Geste de la fin des temps proviennent d'un financement participatif qui s'est déroulé, il me semble, l'année dernière. C'est une campagne assez massive, composée de 36 scénarios dont certains sont facultatifs, mais pour avoir l'expérience complète, il est bien sûr conseillé d'y jouer. Ça raconte, sans vous spoiler, la fin des temps et comment un groupe de chevaliers élus changera la face du monde en combattant l'anathème. Bien sûr, cette campagne vous révélera les secrets et les plus sombres secrets de l'univers de Night et après cela, rien ne sera plus jamais comme avant. Ces suppléments sont disponibles tous les 3 dans un coffret au prix de 90 € et vous pouvez les retrouver en boutique. Comme je le disais, ça va parler de la fin des temps et la campagne va amener vos joueurs et vos joueuses à découvrir les secrets de l'univers de Night tout en se battant pour ce qui leur paraît juste. Au menu, des choix cornéliens, des combats épiques, des révélations tonitruantes et un jeu de factions omniprésent. Cette campagne est composée de 3 livres, le premier se nomme l'Atlas et va comprendre, et c'est déjà pas mal, des conseils sur la gestion de la campagne, ce qu'elle signifie et comment traiter ces thèmes. Après, dans ce même livre, il y a tout un tas de nouvelles features, donc de nouvelles règles, une fois de plus, des aides pour la gestion de campagne, pour faire progresser vos chevaliers également, des nouvelles méta-armures très avancées, dont certaines ne seront débloquables qu'à un certain moment de la campagne, et des descriptions de factions, et dans la majorité du livre d'ailleurs, des cadres d'aventure avec des petites descriptions des lieux pour vous inspirer lors de votre mise en scène et aussi le casting, c'est-à-dire la description des personnages que vous serez amené à rencontrer. Ensuite, il y a 2 livres qui contiennent les 36 scénarios, Chansons de la lumière et Chansons des ténèbres. Ils sont organisés en arcs, chaque arc étant consacré à un seigneur des ténèbres et il y a également un arc supplémentaire, le premier, qui se nomme le collectionneur, que vous avez déjà pu lire par exemple en codex sur le site de Night, et cet arc vous servira un petit peu à remettre en jambe ou à niveau vos joueurs et vos joueuses. Donc, chaque arc aura une ou plusieurs grandes thématiques selon le seigneur et sans trop vous en dire, on pourra retrouver par exemple l'injustice, le bellicisme, la spiritualité, la thématique du groupe et croyez-moi il y en a plein d'autres qui seront encore plus surprenantes. Alors, cette campagne s'adresse à un groupe qui veut jouer à un autre niveau, qui veut pas faire de l'épique pour de l'épique ou simplement défourailler des monstres, mais qui veut une histoire au premier plan d'un univers qui est en train de se détruire avec toute l'implication et les choix que cela demande. Il faut être prêt à encaisser les gros changements qui va avoir lieu durant la campagne, le genre de truc qui va bouleverser l'univers. Évidemment, ça s'adresse aux MJ qui sont motivés, qui ont fait le tour du reste des scénarios proposés ou qui veulent simplement proposer une seule et même grande histoire. Les livres proposent un très gros contenu et c'est très clair, donc ça aide un petit peu et on peut se contenter de broder autour de ce qu'il y a écrit. Cependant, il y a une grosse quantité d'informations, il y a des PNJ, des lieux, des choix cornéliens à mettre en place et donc il va falloir mettre un peu de vous quand même. Forcément, le groupe se doit d'être motivé aussi. Sur toute une campagne, cela va être difficile de gérer un groupe qui ne s'implique pas, qui ne réfléchit pas à ce que cela signifie. Et il faut aussi avoir le temps puisque 36 scénarios, on en a bien pour 1 ou 2 années de JDR, peut-être même plus. Bien sûr, la campagne étant divisée en arcs, on peut faire aussi des mini-campagnes, ce qui permettra au groupe de souffler par exemple, ou simplement de s'arrêter quand on se rend compte qu'on peut plus jouer, et c'est ce que je conseille de faire. La table peut avoir déjà joué à Night ou pas, vous pouvez adapter le contenu pour des chevaliers expérimentés ou pas, même si ça demande de faire quelques scénarios du livre de base ou alors d'être plus généreux lors de vos premières parties. Pour moi, il n'y a pas de restriction à avoir avec le niveau des joueurs et des personnages en fait. Et enfin, je terminerai cette partie sur un conseil. Sur une campagne aussi massive et avec des implications comme il y a, on peut tomber dans l'effet tunnel, c'est-à-dire finir à tout prix tel ou tel scénario, tel ou tel arc, parce qu'il y en a tellement qu'il faut passer à la suite. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser respirer, de prendre votre temps, de faire des intermissions ou de rajouter des scénarios en fonction de vos PJ et de ce qu'ils décident de faire. C'est aussi ça qui va donner du cachet à votre campagne et qui va la rendre mémorable. On va maintenant arriver à la
critiques et je vais commencer avec les points négatifs, même si j'en ai pas vraiment, c'est surtout des remarques et un avis personnel sur la manière dont est écrit et construit la campagne. Alors, les joueurs et les joueuses sont des héros, bien sûr, on joue à Knight, mais ils sont considérés par la campagne et comme les PNJ comme des élus. D'ailleurs, ils le sont, mais du coup, ça leur donne un statut intouchable. Le jeu déconseille, par exemple, de les faire mourir. Et même si ce choix scénaristique demande toujours une discussion avec le joueur ou la joueuse concernée, je trouve ça dommage, puisque en fait, une fois que vos joueurs et vos joueuses vont le réaliser, eh bien ça va un petit peu désacraliser et donner moins d'importance aux choix qu'ils vont faire, alors que c'est tout l'intérêt de la campagne. Une autre chose, c'est que la campagne, dans la manière même dont elle est écrite et le scénario, laisse très peu de marge de manœuvre à l'évolution du groupe autour de la table. Je parle pas des personnages, je parle vraiment des joueurs et joueuses qui seront avec vous. En fait, ça, au bout de l'arc 1, ça va être difficile de ramener un nouveau joueur dans le groupe, ou alors que quelqu'un s'en aille, ça va, comme je disais, il y a une forte importance du groupe, et ça va être très compliqué scénaristiquement d'expliquer ça. Donc bien sûr on pourra toujours trouver une petite astuce, mais ça sonnera vraiment bizarre avec le propos de la campagne, et du coup je trouve ça dommage que pour quelque chose d'aussi long il n'y a pas d'alternative, ou que c'est pas quelque chose auquel ce n'est pas considéré quoi. Enfin, un défaut que j'avais déjà adressé lors de ma vidéo précédente, que je remets ici parce que ça me paraît plus pertinent que ce soit dans cette vidéo, eh bien c'est que le système de combat est lourd, voire trop lourd. Alors, ça va sûrement dépendre du nombre de joueurs et de joueuses que vous avez autour de la table. Si vous n'êtes pas plus que 4, ça peut aller. Et encore, il faut qu'ils aiment tous un petit peu le wargame et les systèmes de combat élaborés, puisque avec tous les effets, les capacités, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, si vous ne voulez pas que les combats prennent tout votre temps de jeu, il va falloir trouver une astuce. Maintenant, on va passer à ce que je considère comme étant le gros point fort de cette campagne, c'est que tout est très bien organisé. Évidemment, c'est ce que j'attends, voire ce que j'espère d'une telle campagne, mais vraiment, c'est pour moi le point fort numéro 1. Même si on doit faire des allers-retours dans les livres, en même temps c'est normal vu le contenu qu'il y a, tout est très bien rangé. Par exemple, dans les livres de scénario, donc Chansons des Ténèbres et Chansons de la Lumière, quand un personnage, un lieu, un élément scénaristique est cité, il y a en marge le livre et la page dans lesquels on peut retrouver une description plus détaillée. Donc forcément, c'est une riche idée, ça fait vraiment gagner du temps. Si jamais on veut se souvenir d'un détail, on peut juste regarder et y aller, c'est très simple. De plus, les scénarios sont classés par genre de scénario, donc avec par exemple les scénars obligatoires, les scénars de jeux de faction, les intermissions, etc. Et ce qui va faciliter la lecture et aussi notre choix. Est-ce qu'on fait jouer ça, est-ce qu'on fait jouer ça, etc. Et maintenant pour la construction des scénars même, la manière dont ils sont écrits, au départ on a un rappel de mission, on a aussi des inspirations, des musiques qui vous sont proposées soit pour le scénario en entier, soit pour des scènes particulières, et on a aussi toutes les ressources et listées où est-ce qu'on peut les retrouver qui vont être mis en place dans ce scénario. Et enfin, à la fin du scénario, on a aussi un QCM pour noter les choix que les joueurs et les joueuses ont fait. Donc ça c'est super efficace, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on veut mettre en place le scénario. Et surtout, un truc que j'ai trouvé génial, c'est la manière dont est construit le scénario, c'est la manière dont les choses sont indiquées. En fait, il y a un système d'épreuves et de péripéties qui sont encadrés, donc c'est des petits encadrés. Les épreuves, ça va être des passages obligatoires par lesquels vont passer vos chevaliers, qui vont leur donner forcément des informations, et c'est un peu les pivots scénaristiques. Et il y a aussi les péripéties qui vont pouvoir s'adapter, s'ajouter en fonction de ce que font vos joueurs et vos joueuses. Et donc ça rend le tout très repérable, et ça permet aussi de faire un schéma mental de ce qu'il doit y avoir, de ce qu'il doit pas y avoir. Et ça c'est très pratique. Juste un petit bémol sur ces encadrés, c'est que il y a du violet écrit sur du bleu foncé, c'est très difficile de lire. C'est le seul bémol on va dire qu'il y a sur ces encadrés, sinon c'est très très bien. Un truc qui est bien, c'est que sur une campagne aussi longue, on peut avoir envie de l'arranger à sa sauce, et bien sûr c'est tout à fait naturel. Et bien sur ça, il y a, sur les PNJ notamment, il y a noté les PNJ qu'on peut changer ou qu'on ne peut pas changer. Donc ça c'est assez pratique, ça nous permet d'anticiper en fait, si ce personnage va devenir important, bah ça il faut pas trop y toucher. Et enfin, de manière générale, la lecture des 2 bouquins de scénario en tout cas est très facile. J'ai tout lu presque d'une traite, comme s'il s'agissait d'un roman d'aventure. En fait, j'ai ouvert, je me suis mis dedans et vraiment j'ai été happée par l'histoire. Donc ça au moins, ça vous facilitera la tâche. En conclusion, c'est une campagne archi claire, archi efficace qui peut fonctionner de manière isolée.
pour un groupe motivé, mais avec des histoires à la hauteur de l'implication demandée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos propres retours en commentaire. En attendant la suite de cette série d'heures sup sur Night, vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et amusez-vous bien.